Beauty Gold vous présente le journal. Ils sont 3 dossiers de candidature sur les 862 présentés pour l'élection législative ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante. En tout, la CENI a reçu 21 requêtes. D'autre part, aujourd'hui, cette dernière a fait part des conditions que les candidats occupant de hautes fonctions au sein de l'État doivent remplir. À ce jour, 4 personnes impliquées dans la vente du jardin d'Antananarivo et du CEG d'Analamain sont encore recherchées, d'après les informations données par la gendarmerie nationale. Toujours selon ces informations, le président du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo, qui est également impliqué dans ces affaires, est encore en soins à l'hôpital. Pour rappel, 3 personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt et 11 personnes ont été auditionnées la semaine dernière. Le cyclone Idai, qui s'est abattu jeudi soir sur le Mozambique avant de se déplacer au Zimbabwe, a fait plus d'une centaine de morts dans les deux pays, mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, a annoncé le président mozambicain au cours d'une intervention télévisée. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour la version française du journal de Cool TV. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, sur les 862 dossiers de candidature présentés auprès des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures pour l'élection législative, la Commission électorale nationale indépendante en a retenu 803. D'autre part, aujourd'hui, la CENI a également fait part des conditions que les candidats occupant de hautes fonctions au sein de l'État doivent remplir. Un reportage de Indra Arson. Sur 862 dossiers de candidature déposés auprès des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures éparpillés dans les 119 districts de Madagascar pour l'élection législative, la Commission électorale nationale indépendante en a finalement retenu 803, dont 736 sont des hommes et 126 des femmes. Dans 87 districts, il n'y aura pour chacun qu'un seul député, tandis que dans les 32 restants, il y en aura 2 par district. 345 dossiers de candidature sont issus de partis politiques et 517 de candidats indépendants. Outre cela, la CENI a reçu 21 requêtes, selon le rapport effectué. Le numéro attribué à chaque candidat retenu dans le bulletin unique sera tiré au sort le 22 mars prochain. Le vice-président de cette entité de régulation des élections a également fait part des conditions que doivent remplir les candidats occupant de hautes fonctions au sein de l'État. La publication de la liste officielle des candidats aux législatives du 27 mai prochain, quelques points importants sont à préciser. Premier point, il faut donc respecter la démission des membres du gouvernement, démission aussi pour les personnels ou pour les personnes qui exercent des hauts emplois de l'État, c'est-à-dire les personnes qui sont nommées en Conseil des ministres par décret. Mais aussi, à partir d'aujourd'hui, tout fonctionnaire de l'État ou tout agent des collectivités territoriales décentralisées qui ont été admis comme candidats aux législatives prochaines doivent déposer leur demande d'autorisation spéciale d'absence. Deuxième point, on attend la désignation par les candidats acceptés, leur trésorier de campagne. Et cette désignation doit être adressée au démembrement de la CENI au niveau du district. Troisième point, à partir d'aujourd'hui aussi, les candidats officiels peuvent désigner leurs représentants au sein de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI au niveau de leur circonscription respective. Quatrième point, la CENI précise que la campagne avant l'heure est interdite
par les lois électorales. Mais par contre, les candidats peuvent exercer des activités relatives aux pré-campagnes. Et enfin, après la date d'aujourd'hui, la date de la publication de la liste officielle des candidats, instruction est donnée aux médias publics d'ouvrir, de donner liberté aux candidats officiels de prendre parole dans leurs services respectifs. En respectant, évidemment, le principe d'équité, mais non pas encore le principe d'égalité. D'autre part, la méthode de travail de la CENI soulève tout de même quelques questions puisqu'elle a donné rendez-vous aux journalistes à 15 h afin que ces derniers puissent récupérer le CD contenant la liste des 803 candidats retenus à l'élection législative et leurs districts respectifs. Et pourtant, au moment où ce journal est diffusé, cette liste n'est toujours pas disponible. Le président de la République a poursuivi sa visite à Tamatave. À l'occasion, il a effectué une descente pour voir les points de démarrage des nouvelles infrastructures, à l'exemple de l'autoroute et le réaménagement du bord de Thomas. Le chef d'État a tenu à rassurer ceux qui seront affectés par ces travaux de construction en annonçant que l'État est prêt à travailler avec eux pour les questions foncières. Gaëtan Andjiatslav. Comme il l'a annoncé dans son discours, le chef d'État, accompagné des techniciens en charge des projets, sont venus voir les faisabilités du premier tronçon de la route à 4 voies allant du port de Thomas jusqu'à Tsarakfaf et menant vers la RN2. Le président de la République a confirmé que les travaux débuteront d'ici un mois et tous les efforts seront mis en œuvre pour les achever le plus rapidement possible. À l'endroit de la population environnante, le président Andrzej a tenu à les rassurer que l'État est prêt à travailler avec eux pour les questions foncières, pour ceux qui seront affectés par ces travaux de construction. Il s'est ensuite rendu au bord de Tamatave pour voir en détail la mise en œuvre du projet de réaménagement aux normes internationales de toute cette partie de la côte. Outre la résilience urbaine et l'embellissement certain de la ville, ce projet influera également le milieu touristique à Madagascar. Environ 7 km de côte seront aménagés allant du port vers Salazamai. Avec l'extension du port de Tamatave, des quais de débarquement pour les bateaux de croisière seront prévus avec des dispositifs s'y afférents. L'aménagement du bord de Tamatave suivra plusieurs étapes, la première étant la construction d'une route piétonne tout au long du périmètre concerné. Plusieurs infrastructures seront également mises en place sur les lieux, à savoir des parcs de loisirs et sportifs ouverts à tous, des magasins, des parcs semblables à ceux que l'on peut voir à l'étranger, une fontaine à jet d'eau en face de la mairie. Le président Andrzej s'est également entretenu avec les commerçants établis le long du bord de Tamatave. Il leur a annoncé qu'ils ne seront pas en reste par rapport à ce projet et qu'au contraire, l'État travaillera avec eux pour rétablir et mettre leur commerce aux normes. Sur un tout autre sujet, à ce jour, 4 personnes sont encore recherchées concernant la vente du jardin d'Antanarin et du CEG d'Analamaïd, d'après les informations données par la gendarmerie nationale au cours de la soirée. Toujours selon ces informations, le président du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarive, qui est également impliqué dans ces affaires, serait encore hospitalisé. Pour rappel, 3 personnes ont déjà été placées sous mandat de dépôt et 12 autres auditionnées au cours de la semaine dernière. Dans l'actualité sociale, un atelier sur la relance de la réforme du secteur de la sécurité a été organisé ce jour. Plusieurs entités y ont assisté, le but étant de mettre en place une stratégie pour mettre un terme à l'insécurité qui représente aujourd'hui encore un problème d'envergure à Madagascar. Reportage signé Mampiou Nara-Koutouarson. L'insécurité reste encore un des plus grands problèmes auxquels le peuple malgache doit faire face, un point qui affecte tant le domaine social qu'économique et politique. De ce fait, de nouvelles stratégies ont été mises en place pour restaurer la sécurité. Les stratégies de lutte contre l'insécurité vont être améliorées, les agents des forces de l'ordre vont être équipés en conséquence. D'ailleurs, le chef d'État leur a promis de nouveaux équipements et des hélicoptères supplémentaires qui seront bientôt disponibles. Cela permettra de renforcer la lutte contre l'insécurité. L'objectif est d'instaurer la sécurité humaine.
Des partenaires de longue date de la Grande Île continuent également de soutenir le pays en matière de lutte contre l'insécurité. Pour ce qui concerne le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, nous sommes entièrement engagés pour continuer à appuyer la partie nationale sous leur leadership. Rien ne peut se faire sans avoir une volonté politique réelle de l'État malgache. Il n'y a rien qui est imposé ou orienté ou instruit. Nous sommes là pour aider, pour accompagner, et on est très encouragés par cet événement ce matin. C'est un bon signe. On regarde aussi les autres partenaires techniques et financiers pour voir si eux aussi seront prêts à appuyer le processus, parce que ça nécessite, c'est un travail de plusieurs partenaires, c'est pas seulement quelque chose que le PNUD pourrait faire, mais on regarde aussi les autres pour joindre les forces. La lutte ne prendra fin que lorsque les objectifs seront atteints. L'armée malgache, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'administration territoriale, différentes branches des tribunaux, les renseignements, la société civile et même le Parlement prendront part à cette lutte, un programme qui nécessite également une collaboration de chaque citoyen. Toujours en ce qui concerne l'insécurité, la distribution des puces qui serviront à tracer les ébus débuteront cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Selon les explications, le développement technique de ce système est déjà achevé. La mise en place de puces électroniques pour les ébus prévues dans le programme de lutte contre les DAAL inscrit dans l'IEM se fera à compter de cette année selon les dires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage contribue à la mise en place de puces électroniques pour les ébus, participant ainsi à la restauration de la sécurité. Cette mise en place se fera à compter de cette année comme prévu par le programme du chef d'État. Nous avons déjà publié un décret portant sur la pose de ces puces électroniques et un autre pour la mise en place d'un organe appelé Autorité de gestion de l'identification électronique et sécurisation de bovins, une entité qui gérera ces puces. D'autre part, les équipements nécessaires pour cela sont déjà prêts. La mise en place de ces puces fait partie des promesses faites par le chef d'État au cours de la campagne électorale. À ce jour, les études et le développement technique de ce système pour Madagascar ont été achevés. Place aux actualités internationales. Course contre la montre au Mozambique. Le cyclone pourrait avoir fait des centaines de morts. Des villages entiers sont inondés. La situation est inédite et le bilan pourrait passer de milliers de morts. Davantage d'explications dans ce reportage de France 24. Ces habitations de fortune ont été balayées. À Beira, à l'est du Mozambique, le cyclone a emporté routes et ponts sur son passage. Dans la deuxième ville du pays, où habitent un demi-million d'habitants, le bilan humain, pour l'instant provisoire, pourrait s'avérer très lourd. Le cyclone Idai s'est abattu sur le Mozambique dans la nuit de jeudi à vendredi, entraînant de fortes pluies sur son passage, avant de se déplacer vers le Zimbabwe voisin. Encore lundi, les zones les plus touchées n'étaient pas accessibles au secours. Alors que les premières obsèques s'organisent, beaucoup de rescapés restent sans nouvelles de leurs proches. Je n'ai toujours pas trouvé où ma fille se trouve sous les débris. Il n'y a plus de meubles, plus d'habits. Il ne reste que des décombres et des gravats. Ma maison a été détruite par les coulées de boue et j'étais enterrée en dessous. Ma fille qui était avec moi au lit a été projetée loin de moi et un nouveau courant m'a emportée encore plus au loin. Le Zimbabwe n'a jamais connu de destruction d'infrastructures d'une telle ampleur, selon le ministre des Transports, Joël Bigui Matiza. À Alger, les manifestants de retour dans les rues, quelques milliers de personnes ce matin, dont des étudiants, des médecins. Bouteflika, lui, répète qu'il ne quittera pas son poste. Reportage France 24. Abdelaziz Bouteflika n'est plus candidat et pourtant les manifestations se poursuivent. Ce mardi matin, les syndicats et le corps médical ont organisé leur propre défilé dans les rues d'Alger. Je suis sortie pour faire changer les lois de ce pays. J'espère que la situation va s'améliorer. Je suis avec le peuple. En tant que citoyens algériens, nous soutenons ce mouvement populaire.
En tant que médecins, nous sommes sortis manifester avec le peuple algérien. Et nous avons tenu à manifester en tant que médecins pour montrer que l'élite aussi est contre ce pouvoir. Des rassemblements toujours importants 4 semaines après les premières manifestations du vendredi 22 février. Car malgré sa promesse de ne pas briguer un 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il resterait au pouvoir au-delà du 28 avril, qui marque la fin officielle de son mandat actuel. Dans une lettre publiée à l'occasion de la fête de la victoire qui commémore la fin de la guerre d'indépendance, le chef de l'État explique qu'il ne partira qu'après le référendum sur la nouvelle constitution. Le gouvernement algérien prévoit que l'élection présidentielle à venir se déroulera dans le cadre d'une nouvelle constitution. Cette élection sera organisée par une commission électorale nationale indépendante. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie. Une commission ouverte à l'opposition et à toutes les classes sociales, organisée dans un très proche avenir, explique l'exécutif, mais dont la date n'a pas encore été communiquée. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands titres de ce journal. 803 dossiers de candidature sur les 862 présentés pour l'élection législative ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante. D'après les dernières informations fournies par la gendarmerie nationale, 4 personnes impliquées dans la vente du jardin d'Antanarine et du CEG d'Analamaït sont encore recherchées. Après le passage du cyclone Idai, plus d'une centaine de corps ont été retrouvés au Mozambique et au Zimbabwe, mais le bilan de cette catastrophe pourrait dépasser le millier de morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.